Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors, je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que le jerk et l'accélération. Dans les firmware comme Marlin, on sait qu'on peut jouer avec le jerk et l'accélération. On sait que ça change beaucoup de choses sur l'impression. Si vous regardez sur Internet, il y a plein d'exemples de ce que ça change. Mais j'ai voulu comprendre vraiment qu'est-ce que c'était pour pouvoir le maîtriser et pour pouvoir avoir les bons settings là-dessus. En étudiant ça, j'ai compris beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'était la vélocité, l'accélération et au final le jerk. Alors, je ne sais pas si l'information va vous être utile. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, j'espère que ça va vous apprendre quelque chose de plus sur l'impression 3D et peut-être même sur d'autres principes mathématiques de base. Alors, première des choses, lors d'un déplacement, j'ai deux facteurs principaux qui sont le x, qui est par exemple mon déplacement en mètres. OK? 5, 4, 3, 2, 1, 0. OK? Puis j'ai mon temps. 1, 2, 3, 4, 5. Alors mon temps ne changera pas. Ça va être la valeur qui ne changera pas. Alors quand j'ai une ligne comme ça, OK? Pour calculer, si on prend la pente ici, la pente là, la pente là, là et là, OK? C'est-à-dire le x, ceci c'est, on va dire c'est le t en secondes, OK? Le x sur le t, c'est-à-dire le x par seconde ou mètres par seconde, OK? Dans ce cas-ci, j'aurais pu prendre des millimètres ou des centimètres. Alors, si je calcule pour mes secondes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, si je regarde la pente pour chacun de ceux-là, alors la première seconde, ici j'étais à 0, puis après une seconde, je suis rendu à 1, donc j'ai une pente de 1. Alors, si on regarde ici, mètres par seconde, ça représente la vélocité. Je vais l'écrire ici. Vélocité. Alors, j'ai une vélocité de 1, une pente de 1. De la seconde 1 à la seconde 2, si je regarde ici, j'ai une pente de 1 aussi. Alors, 3, 4, 5, j'ai une pente qui est linéaire, j'ai une vélocité qui est linéaire. Alors, c'est facile dans un cas comme ça. Cependant, la réalité, c'est pas toujours ça. Alors, je reprends ici mon x qui est en mètres, puis mon temps ici qui est en secondes. Alors, de 1 à 5. Imaginez que j'ai une courbe qui fait... je vais juste me faire des points là, pour que ça ait du sens. C'est ici, c'est ici. On va dire c'est ici, c'est ici. Alors, quelque chose comme ça. Alors, imaginez que... Ouais, excusez-moi. Hein. Alors, imaginez que j'ai une accélération comme ceci. Alors, pas mal différente de cette pente-là. Alors, si on calcule la pente pour chacune de mes secondes, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alors, je vais calculer maintenant la vélocité pour chacune des secondes. Alors, ici, je calcule ma pente. C'est-à-dire, pour ma première seconde, ici, ma première seconde, j'ai 2 mètres. Alors, j'ai une vélocité de 2, parce que c'est mètres par seconde. Puis, comme mon seconde est toujours 1, alors je vais l'écrire ici, mètres par seconde. Alors, j'ai une vélocité de 2. De ma seconde 1 à 2, j'ai encore une vélocité de 2. Ici, 2, 3. Entre 2 et 3, j'ai une vélocité de 0. Évidemment, j'aurais pu aller de façon plus granulaire, calculer à la demi-seconde, mais ici, c'est juste pour faire l'exercice, pour qu'on finisse par comprendre c'est quoi le jerk dans l'imprimante. Alors ici, à ma deuxième seconde, j'étais ici, à ma troisième seconde, j'étais ici. Ça fait que si je fais une moyenne, la moyenne est nulle. Alors, c'est 0. Maintenant, de 3 à 4, j'ai une baisse. Alors, c'est moins 1, parce que je change de 1 mètre. Et puis, ici, je descends encore d'1 mètre, moins 1. Alors, ma vélocité est de 2, 2, 0, moins 1, moins 1. Qu'est-ce qui arrive si je prends cette vélocité-là, puis je la mets sur un axe des secondes? OK? Alors, ce qu'on va avoir, alors je vais le prendre sur un axe comme ceci. Alors, je le fais un peu différent, parce que je vais être dans le négatif. Alors ici, 3, excusez-moi, 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Mes secondes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, je reviens à mes chiffres ici, j'ai 2, 2, 0, moins 1, moins 1.
Alors, je vais faire mes points ici. Première seconde, 2, 2, 0, moins 1, moins 1. Je vais avoir une courbe qui va ressembler à ça. Alors, qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente vélocité sur seconde. C'est l'accélération. Alors ici, j'ai mon accélération. Cette pente-ci, cette courbe-ci, okay, représentée en mètres par seconde, okay, en accélération, se représente comme ça ici. Alors, mon accélération, c'est la vélocité seconde. On sait que la vélocité, c'est mètres par seconde. Alors, si je simplifie ça, okay, c'est-à-dire mon unité de mesure va être des mètres par seconde au carré. OK? Si vous vous souvenez de vos simplifications, l'accélération, c'est le nombre de mètres par seconde. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant si je prends mon accélération par seconde? Alors, je vais faire un autre graphique ici. On commence à être dans le bas de la page un peu. OK? Alors, évidemment, je vais prendre ma pente ici, comme on fait depuis tantôt. Je reprends ma pente. Alors, ma pente ici pour mes secondes 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, j'ai une pente de 2. Ici, j'ai une pente de 0. Ici, j'ai une pente de moins 2. J'ai une pente de moins 1. Puis, j'ai une pente de 0. Alors ici, j'ai mon accélération. Puis ici, j'ai mes secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, ça ne va pas plus loin que moins 2. Ça fait que je vais laisser ça de même. Alors, moins 1, moins 2. 1, 2, 0. Alors, pour ma première seconde, j'ai 2. Ensuite de ça, j'ai 0. Ensuite de ça, j'ai moins 2. Moins 1. Et 0. Alors, ça ici, accélération sur seconde, c'est mon jerk. Alors, jerk, on peut le représenter par secousse ou on peut le représenter par, en français, c'est le à-coup. OK? Alors, on peut représenter ça ici par, vous savez, quand on est dans un véhicule ou debout dans un autobus ou dans un train, et puis le train accélère ou décélère, la poussée qu'on a ou le mouvement qu'on a, c'est le jerk. Alors, quand ma tête d'imprimante se déplace de gauche à droite, elle a un poids. OK? Et puis, le jerk maximum que je vais mettre, c'est je vais lui dire, tu vas supporter ces forces-là maximum. Alors, maintenant, je mettrais, c'est des exemples bidons, là. Un jerk de moins 2, un jerk de 2 ou un jerk de 2 tout simplement, c'est-à-dire 2 par là ou 2 par là, dépendamment de comment que le firmware est fait. Alors, le jerk, c'est l'accélération par seconde. Alors, si on le traduit en unités ici comme ça, OK, on sait que l'accélération, c'est des mètres par seconde au carré. Donc, si on fait ça ici, ça fait que le jerk se calcule en mètres par seconde au cube. Alors, le jerk, sur le firmware de l'imprimante, va m'aider à savoir c'est quoi le maximum que je vais tolérer comme accélération par seconde. Alors, si je fais un petit récapitulatif, ici, j'ai mon nombre de déplacements par seconde. Okay. Si je calcule ma pente de ça, je le mets en graphique. Okay. Ben, si je calcule ma pente de ça, ça me donne ma vélocité. Si je calcule la pente de ma vélocité, ça me donne mon accélération. Puis si je calcule les pentes de mon accélération, ça me donne mon jerk. Alors, c'est ce que j'ai compris de ce qu'était le jerk. C'est pour ça qu'on le calcule. Ça peut être en millimètres par seconde, ça peut être en mètres par seconde, ça peut être en mètres par minute, ça peut être en millimètres par minute, ça va dépendre des firmware. Alors, il faut juste s'assurer c'est quoi l'unité. Ici, ça pourrait être par exemple des millimètres et ici des minutes. Alors, ça serait des, par exemple, millimètres par minute au cube. Alors, dépendamment de l'unité de mesure, là. Évidemment, ben, ça va changer selon le firmware. Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu. Moi, ce que j'ai été capable de saisir, je l'ai saisi. J'ai pas fait une thèse là-dessus, mais j'ai passé quelques temps à étudier ça. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.